Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous avez bien vu dans cette nouvelle vidéo. Les amis, avant que la vidéo commence, le like, l'abonnement, le commentaire, je veux rien savoir les amis, c'est comme ça. Même si vous aimez la vidéo, si vous l'aimez pas, je veux pas vous entendre. Les animaux de compagnie les amis, c'est un sujet qu'on me ressort énormément quand je parle de véganisme, que ce soit sur cette chaîne en commentaire ou directement en live TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon TikTok, les amis. Je vais essayer de mettre au clair le fait d'avoir un animal de compagnie et qu'est-ce que le véganisme dit par rapport à ça. Vous savez, le véganisme, c'est une religion, donc il y a tout un tas de dogmes et de listes, voilà. Donc je vais juste ouvrir mon livre sacré et vous expliquer comment ça fonctionne, tout simplement. Non, plus sérieusement, je suis un érudit vegan, donc j'ai ma propre vision de tout ça, et quelque part, j'ai envie de dire, ce que je vais vous dire, c'est un peu la vérité du véganisme. Vous le savez, les amis. On va décortiquer ça un peu comme les poules pondeuses. Est-ce que le fait d'avoir un animal de compagnie constitue une action d'abuser de cet animal? On va voir ça tout de suite, les amis. Alors, on va partir en deux temps. On va partir du principe que vous ayez déjà un animal de compagnie ou que vous n'en ayez pas. Si vous n'avez pas d'animal de compagnie et que vous voulez vraiment en avoir un, voilà, un chat, c'est mignon, tout ça, bref. Comment vous allez obtenir cet animal de compagnie? Si vous allez dans une SPA pour recueillir un animal qui a déjà été créé, que vous ayez par exemple récupéré un cheval dans une écurie qui n'est plus assez bon pour faire des courses et que vous décidez de le récupérer et le mettre dans votre jardin, bien sûr, sans l'acheter, hein, sinon, bon. Après, en même temps, le fait, du coup, si vous l'achetez pas, il part à l'abattoir et tout, compliqué. Le problème de l'acheter, c'est qu'il va quand même avoir une forme de... En donnant l'argent à un mec qui n'a plus besoin de son cheval, pour faire des courses et qui dans tous les cas va l'envoyer à l'abattoir, le problème c'est que quand vous lui donnez cet argent, ben, lui en fait il a tout intérêt à continuer à avoir d'autres chevaux pour faire des courses et du coup parce qu'il sait que plus tard quand ces chevaux seront plus performants, il pourra les vendre à des gens qui veulent les sauver. Donc c'est compliqué. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses sur ce sujet particulier. Si dans tous les cas le mec, si vous ne l'achetez pas, il va aller à l'abattoir. Est-ce que vous du coup en l'achetant, même si vous du coup vous financez tout ça, est-ce que c'est mieux ou pas? Je sais pas. Je pense que très honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse absolue à cette question. Mais on va pas se mentir, c'est pas la majorité des cas qui se présentent à vous quand vous voulez un animal de compagnie. En général, c'est plutôt avoir un chien ou un chat. Donc, si vous adoptez un animal parce qu'il a été abandonné ou quoi que ce soit, ou que vous sauviez un cheval qui allait partir à l'abattoir, est-ce que ça rentre dans la définition du véganisme? Selon moi, oui. Maintenant, si vous allez dans un élevage ou que vous... Alors maintenant, je crois qu'en France, c'est très légiféré, mais que vous allez chez quelqu'un que vous connaissez et qui fait régulièrement, qui l'élève régulièrement un peu en loose day, on va enlever le côté complètement légal ou illégal, ça, à la limite, on s'en fout. La morale, c'est différent de la loi. Vous allez chez quelqu'un que vous connaissez et qui fait un élevage de chiens ou de chats, de chevaux, j'en sais rien, et que vous décidez de lui en acheter un, là, ça rentre plus doucement dans le véganisme. Vous comprenez bien que là, cette personne est volontairement en train de créer des animaux dépendants de l'homme, qui n'ont pas leur place dans la nature, qui sont créés pour les besoins de l'homme, pour son plaisir, quel qu'il soit, que ce soit voilà, là, c'est les animaux compagnie, mais plus largement, qu'ils soient gustatifs, qu'ils soient pour le plaisir de les utiliser, de les monter dans le cas des chevaux, etc. Donc imaginons que vous faites ça tout bien, vous avez adopté votre animal, vous lui offrez bien entendu les meilleures conditions possibles. Alors on va rentrer un petit peu dans le dur, je sais que ce sujet ne plaît pas trop aux gens de manière générale. Si vous adoptez typiquement un chat, un chien, et que vous vivez en appartement, il y a des gens qui vont me dire, bah, mon chat il est très bien habitué à l'appartement, même quand je lui ouvre la porte, il sort pas dehors, il reste chez lui. Très probablement, dans la majorité des cas, c'est dû au fait que c'est la seule vie qu'il ait connue, le fait d'être en appartement, d'être enfermé. Et donc, bah, pour lui, de sortir, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Bah, il n'a pas envie de prendre des risques, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, en réalité, dans la majorité des cas, c'est un animal qui est tout simplement conditionné au fait de vivre dans un intérieur. Est-ce que pour autant, s'il avait vécu autrement, si dès le début il avait vécu dans un environnement où il pouvait sortir dehors, explorer le monde et tout, est-ce qu'il n'aurait pas été plus épanoui? Je pense que oui. Encore une fois, sujet compliqué. Les SPA et les refuges globalement en France sont très très pleins en général. Donc malheureusement, il y a beaucoup d'animaux, il me semble, qui se font euthanasier parce qu'ils restent trop longtemps et personne ne les veut. Si vous prenez un chat, un chien, même si vous êtes dans un appartement, et que ça peut éviter qu'à terme, ils partent se faire euthanasier. Pourquoi pas? Mais globalement, c'est vrai que bon, si vous êtes en appartement, vous condamnez dans la plupart des cas un animal à rester enfermé toute sa vie dans un appartement. Essayez de vous mettre à sa place 2 secondes. Compliqué. Surtout que vous pouvez me dire, oui, il est heureux, machin, il mange, il s'alimente et tout. Oui, mais comme j'ai dit, c'est la seule vie qu'il a connue et
il a pas le choix. Donc au bout d'un moment, il est résigné en fait. S'il a pas le choix, si sa vie c'est que l'appartement, qu'il peut pas aller autre part, ben au bout d'un moment, il va accepter quoi. Comme ceux qui sont en prison pendant 40 ans, au bout d'un moment, ils acceptent quoi. Dans tous les cas, je sais que sur ce sujet-là, il y a rien qui est parfait dans l'absolu. Même si vous avez un chien avec un jardin, vous pouvez pas laisser votre chien dans tous les cas se balader librement dans la rue, c'est complètement illégal. Donc il y aura toujours une forme de dépendance à vous, ça ne pourra jamais être un chien qui sera libre, donc dans tous les cas, ça ne sera jamais parfait. Donc dans l'absolu, encore une fois, il n'y a pas de réponse parfaite à ça. Et il faut faire preuve, encore une fois, même si je suis vegan, il faut faire preuve de bonne foi. Il n'y a pas de solution parfaite. Voilà. Dans tous les cas, c'est un animal domestique qui est dépendant de l'homme, qui n'a pas sa place dans la nature, qui ne peut pas y être réintroduit dans la plupart des cas. Et donc, il aura toujours une forme de dépendance à l'homme. Il sera toujours dépendant des lois des hommes. Vous allez adopter cet animal, vous en prenez le plus grand soin possible, dans les meilleures conditions possibles qui s'offrent à vous, c'est super. Bien entendu, vous faites en sorte que cet animal ne puisse pas se reproduire, donc soit en castrant, soit, bon, s'il est enfermé chez vous constamment, dans tous les cas, il ne pourra pas aller... Parce que vous voulez tout simplement pas continuer à créer d'autres animaux qui sont, encore une fois, comme on l'a dit, dépendants de l'homme, en dehors de la nature, etc. Blablabla. Vient la question épineuse de l'alimentation. Typiquement, on va parler des croquettes, parce que dans l'extrême majorité des cas, vous allez filer des croquettes à vos chiens ou à votre chat. J'exclus pas les autres animaux, attention, hein, mais c'est juste que forcément, globalement, la majorité des gens ont des chiens ou des chats. Si vous leur donnez des croquettes normales, qu'est-ce qui se passe? Vous avez sauvé un animal, c'est super. Maintenant, imaginez que votre chat il vive pendant 15 ans. Pendant 15 ans, votre chat va manger des dizaines, des centaines d'animaux juste pour sa survie. Donc on est d'accord, le problème c'est que le ratio est pas forcément top. Si votre objectif, encore une fois, c'est d'avoir un animal de compagnie et de le sauver, de récupérer cet animal parce que voilà, à un moment donné, des gens l'ont créé, ils ne veulent plus en être responsables, et vous décidez de prendre cette responsabilité et de faire en sorte que cet animal ait la meilleure vie possible jusqu'à la fin de sa vie. Si, en parallèle de ça, vous contribuez à l'élevage et à l'abattage de dizaines, voire de centaines d'animaux pour que votre animal personnel vive, c'est compliqué, il y a un problème. Vous me voyez venir, maintenant, que ce soit pour les chats ou pour les chiens, il y a des alternatives véganes aux croquettes. Bon, bien sûr, si vous n'êtes pas vegan et que en complément de ces croquettes, je sais pas moi, vous avez un clébard, que vous n'êtes pas vegan et que vous lui filez les restes à manger, ça fait pas de vous quelqu'un du coup qui va contribuer encore plus à l'exploitation animale. Si vous-même, vous essayez vous aussi d'être vegan et que vous adoptez un animal de compagnie, bah, la minimum des choses, c'est du coup de ne pas retourner dans ce processus en alimentant votre animal avec d'autres animaux. Dernier point, je l'aborde, mais c'est un point, on va dire, un petit peu niche. Si vous avez un animal de compagnie qui a la possibilité d'être réintroduit dans la nature, alors forcément pour les chiens et les chats ça ne marchera pas, mais peut-être certains... imaginons que vous ayez sauvé un oiseau, un écureuil, et que cet animal a la possibilité d'être réintroduit dans la nature. Si vous ne le faites pas, c'est problématique, ça ne rentre plus dans le véganisme. Alors encore une fois, c'est très particulier. 99% de gens qui vont regarder cette vidéo ne sont pas concernés, mais voilà, je trouvais ça intéressant de le souligner quand même. Voilà les amis, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Si du coup vous respectez toutes ces conditions-là, éventuellement avoir un animal de compagnie rentre dans le véganisme. L'idée du véganisme, le principe du véganisme, in fine, c'est que les animaux de compagnie n'existent plus. Que les seuls animaux qui existent soient des animaux qui soient issus de la nature, qui ne soient pas dépendants de l'homme, que ce soit pour ses plaisirs, son plaisir gustatif, ses besoins d'activité ou que sais-je, et que ces animaux-là soient tout simplement libres et à l'état sauvage, et vivent leur vie naturelle. Ce scénario n'est pas prêt d'arriver, donc voilà, cette vidéo est aussi là pour vous dire que il y a des opportunités, il y a des façons d'avoir un animal de compagnie. Voilà les amis, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Je le rappelle, le like, l'abonnement, le commentaire, logiquement vous l'avez déjà fait au début de la vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant vite parce que moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.